L'appel de 22h17 2015. En 2015, dans une petite ville du sud de la France, un opérateur du SAMU reçoit un appel étrange à 22h17. La ligne est mauvaise, une voix masculine chuchote, visiblement paniquée. Il donne une adresse précise. Il dit simplement « Je suis enfermé, il va revenir ». Avant que l'opérateur puisse poser plus de questions, l'appel coupe. La police est envoyée immédiatement à l'adresse indiquée, une maison ancienne inhabitée depuis plus de 10 ans. Les voisins confirment que personne n'y vit. La porte est verrouillée, les fenêtres scellées. Les agents forcent l'entrée. À l'intérieur, la maison est vide, pas de meubles, pas d'électricité, pas de téléphone branché. Pourtant, au centre du salon, ils trouvent un téléphone fixe posé à même le sol, relié à rien. Les enquêteurs vérifient l'enregistrement de l'appel, la voix est bien réelle. L'appel a bien été passé depuis cette maison. Mais le plus troublant arrive plus tard. En analysant les données téléphoniques, ils découvrent que le numéro utilisé pour appeler les secours avait été désactivé en 2003. 12 ans plus tôt. Les archives révèlent alors un détail glaçant. En 2003, un homme avait disparu exactement à cette adresse. Il avait appelé la police une seule fois, affirmant être retenu contre sa volonté. Les agents n'étaient jamais arrivés à temps. Le dossier avait été classé sans suite. Depuis 2015, aucun autre appel n'a été reçu depuis cette maison. Mais chaque année, à la même date, à 22h17, le système du SAMU enregistre une tentative d'appel fantôme. Sans voix, sans localisation active, mais bien réelle. N'hésite pas à abonner pour plus de contenu.